Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, la première émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Et salut les mecs. Salut Marie, ce soir, c'est un peu parmi nous. Oui, ça va? Tu nous as manqué. Ouais, vous aussi. À nous, aux spectateurs. C'est vrai? Ben oui, j'ai vu passer des messages. Hein. Merci, vous m'avez manqué aussi. Les fêtes ont été bonnes. Je suis partie au ski après, parce que vous voulez tout savoir, d'où ce teint, cette bonne mine. Hein. Cette blague. Et voilà, et vous, ça va? Et cette chemise, on en parle? Voilà. En fait, tu étais en vacances au Canada. J'aimerais beaucoup qu'on en parle de cette chemise. Non, mais en fait, c'est regardez-moi ça, j'ai sorti les paillettes. Parce que c'est le mode bûcheron en fait, c'est ça, non? Ouais, bûcheron, en fait, au ski, t'as coupé les arbres dans la forêt en fait. Et moi, je suis à côté, je suis totalement hype à côté. C'est trop. Mais non, mais en fait, personne ne l'aime cette chemise. Faut savoir quand même que c'est pour une marque, Lee Cooper, c'est pour les 125 ans de la marque. Un jour, on fera une émission là-dessus. Et c'est une édition limitée. Mais pas aujourd'hui. Alors, bon, allez, je vais vous présenter quand même parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Samy Toupet, mon binôme d'amour. Voilà. Ça va? On peut résumer ça comme ça. Voilà. Ça va, comme d'habitude, écoute. Guillaume Favez, d'Android France. Bonjour Guillaume. Bonsoir Guillaume. Je suis pas ton binôme d'amour, moi. Tu fais partie du trio, tu fais partie de la bande, de la team. Et puis Mathieu Dos Santos, d'Android MT. Coucou. Salut. Maintenant, t'es fidèle à la bande. Exactement. On est une bonne petite équipe et on embrasse aussi très. En fait, il jamais son siège. Il est venu une fois, depuis il vit ici. De temps en temps, on lui donne un peu à manger comme ça. Par là, je traîne par là. Mais non, mais il survit avec tous les appareils qu'il y a ici, il survit. Exactement. D'ailleurs, on est très bien chauffé. Je tenais à vous dire en ces temps. C'est vrai qu'il fait chaud là. Il fait ses articles, il sort jamais. Et on en profite pour faire un gros bisou à Flo, Florence Corvidier, du coup, qui n'est pas avec nous ce soir, mais je suis sûre qu'elle est avec nous par le cœur et nous sommes de tout cœur avec elle. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On va peut-être rappeler nos partenaires, donc ils sont Android France et Gizmodo.fr. Oui. Voilà, et puis on va aussi vous inviter à interagir avec nous sur Twitter parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et vous avez sûrement beaucoup de questions à nous poser. Donc via le compte de l'émission Android. Quoi? Twitter. Monsieur Oui, non, mais parce que pour une fois, c'est moi Twitter. Donc via le compte de l'émission Andromag Watch. On vous attend très très nombreux. Allez-y, n'hésitez pas. Bon, et puis on va parler de plein de choses. Le CES a tourné, tourné la page. On a tourné la page du CES. On se prépare au Mobile World. On se projette. Est-ce qu'on y sera? Bah oui. Moi j'y serai. Et moi aussi. Mathieu t'y seras. Guillaume. On ne sait jamais si je suis en France, si je suis en Espagne. Ah oui, excusez-nous, monsieur le working boy. Si t'es en France, t'as peu de chance d'être au Mobile World. Ouais, bon, c'est bon. Donc voilà, on sera avec vous pour et moi, tout le monde s'en fout, d'accord, ok. Non, mais toi, on sait que tu y vas. Toi, tu vas partir fin janvier tellement. Le Mobile World, c'est du 2 au 5 mars. Ouais, c'est du 2 au 5 mars. C'est du 2 au 5 mars. Bon, on ira quelques jours avant parce qu'il y a tout ce qui est journée presse, etc. Et les grandes annonces. Et d'ailleurs, on va commencer à en parler. D'ailleurs, on va commencer à en parler dans l'émission. Bah alors, du coup, on te laisse annoncer le sommaire. Il serait peut-être temps de se mettre au boulot, les petits mecs. Eh bien, allons-y. Regardons le sommaire, Marie. Je te propose. Merci. Ce soir, un programme chargé. Alors, au sommaire donc de ce numéro d'Andromag, la nouvelle gamme Galaxy A de Samsung. On va s'attarder longuement sur les 3 smartphones qui composent cette gamme. Et on va tout de suite passer ensuite aux nouveautés du Play Store avec de nouvelles fonctionnalités impressionnantes pour Google Traduction. Très très utile pour les touristes notamment et comme le veut la tradition d'Andromag, on parlera aussi d'applications de rencontres, Marie. Enfin, notre prise en main du Yotaphone 2, la deuxième itération de ce smartphone à double face comme le scotch. J'ai pas trouvé mieux, je suis désolé. Non, c'est vendeur. Hein. Non, c'est un méchant dans Batman qui s'appelle Double Face. Ouais, aussi. Un peu plus geek. C'est très geek ça, ouais. Parce que celle-là, avec du scotch, on n'était pas préparé. Alors, du scotch, je tiens à dire, il l'a pas fait. Le téléphone double face comme du scotch, voilà. Non, mais comparer un smartphone à du scotch, c'est bien, c'est original. Je pense qu'on l'aurait pas validé, on l'aurait su avant. Non, celle-là, je l'ai ressorti de nulle part, voilà. Très bien. Je vous avais prévenu, hein. Bon, on va commencer avec les actus qui sont un petit peu denses. Eh oui, et on va commencer par un gros dossier sur Samsung. Allez, on y va. Si ça alors, te dit. qui peut nous en parler? On fait d'abord un petit break, un petit jingle. Oui, je vois que t'as oublié les bonnes manières.
Mais c'est comme ça, Marie, voilà, on part au ski, on part en vacances et on revient, on oublie de lancer les jingles. Et tout, c'est parti, quoi. Légère, mais les jingles, quoi. On la prépare cette émission, Marie. Pardon, oui, alors le petit jingle. Alors bon, bah il est passé. Bon, il est passé le jingle, on peut parler de Samsung maintenant. Allons-y. Ouais. Alors qui veut en parler? Bah moi. Ah non, d'accord, je sais pas. oui, Et si on montrait d'abord, pour comme présentation, comme introduction, si on montrait c'est mieux que la vidéo de teasing. Samsung, on a publié plusieurs. Il y en a une, il y a eu pas mal de teasing qui a été fait, et ça c'est la 3e vidéo, c'est celle qui montre enfin le produit, bam, qui sort du cube. Je m'attendais. Allez, Samsung va t'embaucher. On regarde ça. Oui, on regarde. C'est beau, spectaculaire. L'élégance, elle est à Je brut. voyais trop la phrase avec la grosse voix Samsung Galaxy A, les smartphones qui sortent du cube. J'ai très peur. On a un nouveau jingle, Vincent. C'est pour ça qu'on l'invite, Mathieu, parce que il y a des moments où il nous fait vivre. Parce qu'il y a du lourd dans les blagues. Pendant ce temps-là, sur Twitter, il y a déjà des gens qui nous écrivent et qui saluent ton retour, Marie. Est-ce que ce serait pas Julien? C'est Julien, bien sûr que c'est Julien. Forcément. Bisous, Julien. Forcément. Contente de te revoir. T'as ton chouchou, toi, hein? Ouais. J'en ai pas qu'un. Moi, j'en ai pas. Est-ce qu'on peut venir ce Samsung? Et si on commençait quand même? Ouais. Alors, bon, la gamme Galaxy. Non, parce qu'on m'a dit, Guillaume, tu nous en parles et tout. Moi, j'attends. Voilà, on est smartphone qui sort du cube. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On a le fan club de Marie. Voilà, c'est toi qui pleures parce que t'as pas de fan. Bon, est-ce qu'on peut parler de ces smartphones? Non, mais lui, il a pécho sur Play Me. On en parlera tout à l'heure. Ah, c'est important de parler. Sarah, si tu nous écoutes. Donc, la gamme Galaxy A. Soyons un peu sérieux quand même. Samsung nous présente ici donc une nouvelle gamme Galaxy A, voilà, composée de 3 smartphones, le A3, le A5 et le A7. Oui. Donc la grosse nouveauté, c'est l'accent. Non bon, ouais, c'est bon là. C'est fini maintenant, hein. C'est pas possible. Coupez-lui le micro. Ouais. C'est vraiment l'accent sur le design, la finition, le métal. Donc on a en fait un dos métallique et des bords, donc des tranches qui sont elles aussi métalliques. Donc c'est vraiment entre guillemets le full metal. Voilà, le full metal, et c'est vraiment le point fort par rapport à la gamme 2014 de Samsung, en particulier par exemple le Galaxy S5 qui a pas mal déçu de par son design proche du S4, son dos en plastique qui faisait quand même assez bas de gamme pour un smartphone justement haut de gamme. 2015 pour sortir du métal. Voilà, bon, il aura fallu du temps, mais depuis le temps qu'on attend, il a fallu que pardon, j'essaie de combiner 2 mots, ça marche pas. Les ventes de Samsung baissent pour qu'enfin il se bouge et pour qu'enfin il fasse ce que tout le monde attendait. Finalement, c'est des smartphones avec une bonne finition, parce que quand on met 500 €, 600 € dans un smartphone, on s'attend à avoir de la qualité. Les concurrents l'ont compris avec par exemple HTC qui fait des smartphones avec une finition exemplaire depuis maintenant quelques années. Samsung présente enfin des smartphones bien finis, donc avec le A3 qui est donc un smartphone de 4,5 pouces, donc c'est celui à gauche là sur l'image, hein. Voilà, ouais. C'est l'entrée de gamme de cette gamme, donc du 4,5 pouces pour un écran de 540 par 960, donc c'est assez léger quand même, hein. On n'est même pas sur du 720p, donc c'est voilà, c'est un petit peu moins que la HD. Ouais. Voilà, c'est moins que la HD. La queue HD, mais avec un petit cul. Oui, voilà, c'est vraiment des dénominations marketing un peu. Voilà. Un petit cul, mais c'est vrai, voilà. C'est un cul minuscule pour pas que Marie rigole dans son coin. Voilà. C'est pas mieux. Vous me faites rire. Bref, donc le tout sous Android 4.4. Donc pour les 3 smartphones, hein, c'est la même. Attends, répète. Ah oui, donc c'est le moment où on dit on dit dommage. Bah oui, c'est pas de l'Android 5, voilà, c'est quand même des téléphones tout neufs comme ça qui sortent en 4.4. Voilà, ils sont annoncés en 2015. Un peu comme CES, un peu comme Arcos, un peu comme Samsung, il a un rôle de leader à tenir, donc c'est un peu dommage, ça. Voilà.
Mais le téléphone, c'est un constat. C'est un constat. Les téléphones petit, continuent de sortir en 4.4, en KitKat. Voilà. Bon, après, c'est quand même une version quand même assez stable d'Android. Enfin, voilà, c'est quand même une expérience utilisateur assez agréable. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage. Il n'y a pas matériel design. Voilà. Ouais, parce que quand tu goûtes à Lollipop, après, tu reviens difficilement. Tout à fait. C'est ça. Pour en revenir quand même sur Lollipop, je ne sais pas si on peut exactement jeter la pierre sur les constructeurs, puisqu'il y a quand même eu pas mal de petits soucis. Alors pour la petite anecdote, Lollipop, quand il a été servi quasiment sur les nouveaux appareils, Google avait testé uniquement la version anglaise. Et je peux vous dire que quand il y avait les premières versions de Lollipop en français, il y avait pas mal de problèmes et ça a été un peu la catastrophe. Il y a des soucis de mise en page. Oui, voilà, des soucis de mise en page et des fois des termes qui sont plus courts en anglais, qui sont plus longs en français. Et du coup, qui passent mal. C'est vrai que ça n'a pas du tout été testé. Donc, bon, pour une fois, ils ont peut-être une bonne excuse. Pour une fois. Ouais, c'est bien de les défendre. Donc pour continuer sur cette gamme Galaxy A, donc pour terminer juste sur le Galaxy A3, donc il va avoir un processeur quad-core 1,2 GHz quand même, donc même en entrée de gamme on est quand même sur du quad-core, épaulé par 1,5 Go de RAM, donc c'est quand même pas mal pour un petit écran en fait qui va pas demander beaucoup de ressources. Je pense que ça doit quand même assez bien tourner. Une petite résolution. Oui. Voilà, et donc le tout avec une batterie de 1900 mAh, donc ce qui devrait quand même suffire, je pense, pour tenir la journée. Une journée en usage normal. C'est toujours à peu près la même chose, mais voilà. Ensuite, on passe au Galaxy A5, donc déjà un cran au-dessus. Là, tout de suite, l'écran fait 5 pouces, donc c'est plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir en 720p. Donc voilà, c'est du HD ready. On le voit ici à l'image. Donc toujours ce design voilà, métallisé, enfin le nouveau design de Samsung finalement, voilà, donc avec ses bords en métal. On est là aussi sur un processeur quad-core 1,2 GHz avec cette fois 2 Go de RAM. Voilà. Donc c'est un petit peu plus confortable forcément, il y a plus de pixels à gérer, etc. Donc en fait on a le même, c'est pratiquement le même que le A3 même. Avec une résolution HD. Voilà, on passe au HD. Le proc c'est le même, on a un peu plus de RAM. À peine plus de RAM, une plus grosse batterie, on est là sur du 2300 mAh. D'accord. Et voilà. Ah non, alors il y a aussi une amélioration au niveau du capteur photo. Capteur photo qui passe sur 13 mégapixels, voilà. Au lieu de 8 je crois, oui, c'est ça. Voilà. Donc les trois smartphones ont un capteur frontal de 5 mégapixels. Là-dessus ça change pas. Et ensuite c'est 8, 13. La tendance un peu passée quand même. Et 13. Et 13, oui. Les deux sont. Regarde le HTC Eye. Ah oui, en plus, c'est téléphone. Oui, mais bon, il était bon pour 1 milliard d'autres choses que sa fonction selfie. Oui, non, tout à fait. Ouais, je me souviens que tu l'avais défendu. Oui, parce que c'est trop. Oui, parce qu'on l'a stigmatisé là, téléphone pour selfie. Non. Mais je pense que c'est encore une tendance qui s'observe. C'est encore une tendance qui s'observe. Ouais, je pense. C'est regrettable. C'est bien regrettable. C'est pas plus mal. Non, mais c'est pas plus mal d'avoir un bon capteur frontal. Mais il faut pas qu'il y ait ça. En plus, il faut pas communiquer que là-dessus. La conférence aujourd'hui, en 2015, sortir un capteur frontal de 2 mégapixels, ça peut faire hérisser les poils. On en parlait, si tu te souviens la dernière fois, d'une tablette Arcos qui avait un capteur frontal 0,3 mégas. Oui, mais déjà c'est une tablette et ensuite c'est Arcos, donc forcément. Non, mais je suis d'accord. Mais sinon, on vous embrasse. Non, mais voilà, on n'est pas forcément dans des gammes de prix très élevées, c'est ça que je voulais dire. Oui, non, et puis pour une tablette, comme tu dis, bon. Voilà, pour une tablette. Intérêt zéro. Enfin, ouais, bon, à voir. Skype. Ouais, pour faire du Skype, pour faire de la téléconférence. Oui. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'en plus, au bout d'un moment, au bout de certaines années, les standards devraient monter et les prix descendre. Mais c'est le cas. Ouais. Moi, je savais pas que ça existait encore. Mais on n'est jamais content quand on veut toujours. Moi, je savais pas qu'on pouvait encore avoir des capteurs 0,3 Moi, je suis d'accord. Fabriqués en 1998. Ils ont retrouvé un stock. Ils ont peut-être retrouvé un stock des 10 ans. Même, je te dis honnêtement, aujourd'hui, avoir des smartphones 16 Go, pour moi, c'est limite aujourd'hui. Alors, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Et puis, cette semaine, en installant une application, il me dit il n'y a plus de place, mais c'est pas possible. Et je regarde, et il y avait effectivement plus de place. J'avais utilisé mes 16 Go. Sur quel appareil ? Sur mon G3. Ah ouais. Et j'ai regardé d'où ça venait. Et en fait, c'est parce que sur Google Play Music, j'avais stocké en local des albums. Ah oui, et ça prend une place folle. Tout à fait. Juste tes applis de rencontre et tout ça. Oui, tous tes profils. On parlera de mes applis de rencontre en deuxième partie, s'il vous plaît. Du coup, on peut peut-être déplorer l'espace de stockage sur le Galaxy Alpha A3 de seulement 8 il est extensible par micro SD. Mais il est extensible. Jusqu'à 64 Go. Donc au prix des micro SD, donc c'est vrai qu'il faut racheter après une carte, etc. Mais bon, ils sont souvent vendus, enfin genre via les opérateurs, il y a parfois
un micro SD, parfois des offres. Oui, avec bien sûr. Comme le dit Samy, quand t'as un slot micro SD, tu peux mettre ta musique déjà dedans, tu peux déporter pas mal de données. Franchement, une 32 Go vu le prix que ça coûte. Oui, bien sûr. Donc, Bon, et le A7 ? Et le A7, donc là on est sur du haut de gamme, même si ça va pas forcément être le top. Voilà, il concurrence pas vraiment les smartphones top ou ceux qui vont être annoncés en les flagships. Les flagships, voilà, du MWC 2015, mais quand même on est sur un écran 5,5 pouces, Full HD. Donc là vraiment c'est quand même. Ça commence quand même à être pas mal. Là, hein. Mais on est toujours sur de l'Android KitKat, donc voilà, toujours pas d'Android 5. On est sur un processeur quad-core, donc il y aura différentes fréquences selon les marchés, comme assez souvent chez Samsung. Encore 2 Go de RAM. Non. Alors moi j'ai lu le communiqué sur le site français, et donc le A7 aura un octa-core 1,8 Go. Oui, exact. Octa-core 1,8 Go pour la France. A priori, on est pas mal là-dessus, parce qu'il devrait être un petit peu plus puissant que les quad-core qui sont annoncés pour les autres régions. Donc voilà, cette fois, on s'en sort pas mal. Je l'ai pas précisé, mais les 3 smartphones sont 4G. Oui, c'est très important. C'est important, mais du plus petit au plus grand, ils sont 4G, et donc celui-ci aussi a 2 Go de RAM, donc là c'est peut-être un petit peu décevant, parce que c'est vrai que bon, on a quand même de plus en plus des smartphones. C'est peut-être pour pas faire de l'ombre. Mais encore une fois, voilà, ça va pas être le Galaxy S6, donc il faut quand même laisser de la place pour le plus haut de gamme. Je vais attendre que tu termines ta présentation parce qu'il y a plein de choses à dire quand même. Oh là, attention, il a noté tous les points là depuis Mathieu est chaud. Depuis tout à l'heure, il me regarde. Samsung, je suis pas content. Bon, je vais terminer juste vite fait quand même. C'est fait. Maintenant, on va faire Samsung. Samsung suivant. Donc, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, un capteur de 13 mégapixels qui ne filme pas en 4K. On est sur du 1080p aussi. Donc là encore, bon, filmer en 4K, c'est pas forcément essentiel, mais là encore, ça nous montre qu'on n'est vraiment pas sur du haut de gamme. C'est quand même un smartphone sympa. Bon, tout dépendra du prix évidemment, mais on n'est quand même pas sur du très haut de gamme. Et enfin, donc la batterie de 2600 mAh. Et donc, je l'ai pas précisé, mais on l'avait vu sur les images, ils sortiront tous sur plusieurs coloris, sauf le A7, a priori, il sera juste en noir et blanc. Ah, d'accord. Il y aura moins de. C'est ça, oui. Et au niveau des sorties, donc on n'a pas les prix encore. Pas donné les dates. On a les dates. Oui, voilà. On a les dates officielles. C'est janvier 2015, donc incessamment sous peu. Très bientôt. Pour les A3 et A5. J'ai cru entendre qu'ils étaient même déjà disponibles. Ah bon ? Ouais. Ah, d'accord. En cherchant bien. Et par contre, il y a absolument, il n'y a pas de date pour le A7, sauf qu'on nous dit que nous, presse, nous l'aurons pour le tester aux environs du mois de mars. Donc plutôt fin du premier trimestre pour le A7. Oui, a priori fin mars pour les premières dispo, plutôt début avril pour une dispo en masse. Quoi. Et alors vous, moi j'ai une question, si vous les voyez à quel prix ces téléphones ? C'est toute la question, quoi. Moi justement, quand j'ai vu les specs, les images, tout ça, je me suis dit ok, celui-là il serait vraiment sympa à tel prix, celui-là. Alors, exactement, c'est ma question. Pour le A3 et le A5, on a déjà des prix. Ah bon ? Moi j'ai 300 € pour le A3. Moi aussi, et 400 € et 400 € pour le A5. Moi je m'étais dit ça. Moi je trouve que c'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher pour le A3 quand même. Le A3. Alors Roquet, il est bien fini. Enfin, je pense. Oui, alors, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est une chose chose qui est exceptionnelle quand même, c'est la finesse de ces téléphones. Oui, il faudrait quand même c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Et là-dessus, il y a un travail de fou. Enfin, j'imagine derrière. Entre 6,3 mm pour le A7. C'est ça. Et 6,9 pour le A3. Le plus épais, donc le A3 fait 6,9 mm. C'est vraiment impressionnant. Déjà, le Galaxy Alpha était déjà très fin. Il était à 6,7 mm le Galaxy Alpha. 6,7, voilà. Donc c'est un petit peu le même rendu que le Galaxy Alpha. Moi, je vous coupe parce que. Bon, Mathieu, allez, vas-y. Moi, je vous coupe parce que on peut pas dire ça. Par exemple, tu vois, je vais commencer par le A3. Donc, un écran QHD minuscule, vendu 300 €. J'aimerais on peut parler de la concurrence qui propose aujourd'hui beaucoup mieux à ce prix-là. Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, typiquement, aujourd'hui, vous avez un Huawei Ascend P7. Presque en dessous il y a pas longtemps, j'ai un ami qui en a pris un, et tu peux avoir avec des ODR, tu peux le toucher à 270 €. Qui lui est très fin aussi. Voilà, qui est très fin. Donc on va parler de la finesse. Vous me parlez de la finesse, c'est très bien. ODR, c'est offre de remboursement. Oui, excusez-moi. Mais pareil, on va parler de la finesse. Je suis désolé, c'est bien, c'est très bien, mais il se colle à ce que proposent déjà certains. Le Ascend P7, c'est 6,4 mm si je dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, oui, la finesse, mais tu as à côté, avec un Ascend P7, tu as un écran Full HD, tu as un capteur frontal 8 mégapixels,
Ouais, c'est vrai. T'as un capteur arrière 13 mégapixels. C'est vrai qu'il y a énormément de concurrence. Le P7 il se positionne plutôt sur le segment A7, enfin sur le haut de gamme. Oui, mais du coup beaucoup moins cher. 250, 280 Un prix moins cher. Comment tu justifies ça Je pense que ces smartphones sont intéressants, mais clairement, moi je les aurais vus beaucoup moins chers, quoi. Voilà, j'aurais vu du 150 € pour le A3, là il cartonnait, quoi. Et bon, c'est clair que le A3 ne parlera pas du tout aux geeks parce que c'est pas ce qu'ils recherchent. Mais si je veux être mauvais jusqu'au bout, on peut parler du OnePlus One qui est vendu 300 €. Qui est vendu au compte-goutte. Au compte-goutte. D'ailleurs, le bon plan de ce soir, j'offre un bon plan. J'ai essayé. Je croyais que t'offrais un OnePlus One. Je le lâche, allez hop. Non, par contre, le bon plan de ce soir, surveillez demain les réseaux sociaux et allez faire un petit tour sur Android MT. J'en profite juste parce qu'on a un article demain. OnePlus ouvre les ventes à tout le monde. Les ventes à tout le monde pendant une période. Donc surveillez ça bien. Et aujourd'hui, donc ton Galaxy A3 face à un OnePlus One que demain peut-être les gens pourront avoir. C'est compliqué. Ouais, je dis pas ça. Il y a des choses qui me. Après, bon, on connaît Samsung, ils proposent souvent des prix un peu élevés. Ils tâtent un peu le marché et ensuite ils font souvent pas mal d'ODR aussi. De réduction. C'est ce qu'ils vont faire, mais combien de temps ça va marcher cette stratégie avant que les gens ne comprennent? Parce que aujourd'hui, pour moi, ils sont dans un état de grâce où aujourd'hui, quand tu dis aux gens, tiens, il y a un Huawei Ascend P7, tu peux l'acheter à 280. Ouais. Bon. Non, je préfère acheter le Samsung. Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui va préférer t'acheter un 3, alors que malheureusement... Oui, mais ils profitent d'un point de vue marketing, c'est normal. Ils profitent de leur image de marque. Ils l'ont construit pendant des années. Exactement. C'est normal qu'ils profitent de l'image Samsung. Ils sont installés sur le marché. Attention, Samsung, ça va pas marcher tout le temps. Aujourd'hui, on reprend ce qui va pas. Ils sont déjà... Huawei monte, Samsung descend, donc forcément... Ils sont avertis. Mais du coup, c'est vrai que le rendez-vous est pris. Alors ça, c'est une première gamme, la gamme Galaxy A. Mais le rendez-vous est pris pour le Mobile World Congress, où on verra a priori donc ce que donnera vraiment le nouveau haut de gamme de Samsung. Là, ils ont présenté ça donc en début janvier. C'est disponible, ça commence à être disponible déjà pour les A3, A5, donc maintenant, quoi, fin janvier. Ils vont déjà pouvoir voir les premiers retours, les avis, éventuellement les premiers retours de vente, etc. pour positionner des prix pour le MWC. Mais ils sont vraiment menacés avec ce qu'ils proposent là. Ils sont vraiment menacés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est nous dire ça y est, on sort du métal. Enfin, des téléphones en alu, c'est quand même un gros progrès par rapport à ce qu'ils ont sorti il y a un an. On va pas s'en plaindre. Sur ce point-là, ils ont écouté les clients. Oui, parce que s'ils l'avaient pas fait, on aurait réussi. À un moment, il faut aussi regarder ton marché. Qu'est-ce que t'as en face? Non, mais je pense qu'ils vont même Wiko propose des trucs sympas avec le Wiko. Aidez-moi. Oui, mais c'est toujours pareil. Celui qui a en tout cas qui a toujours pareil, image de marque aussi, quoi. On est d'accord, mais jusqu'à quand ça va durer? Ils sont, comme je le disais juste avant, ils sont prévenus. Ils ont fait 60% de ventes en moins quand même l'année dernière. Ça fait très mal. Ils ont vendu pas beaucoup de Galaxy S5, je crois. Ils sont à 20 millions de ventes. Je vise large à peu près, mais ils sont en dessous de 40% des estimations qu'ils avaient eues. Ils sont prévenus. Vous pensez aujourd'hui c'est pas la meilleure année. Enfin, ils ont déjà passé le haut de la crête. Samsung, là, ils sont plus dans le creux de la vague. Voilà. Mais ça laisse la place pour de la concurrence, pour du Huawei, pour HTC qui était aussi dans des périodes difficiles, qui vont peut-être pouvoir remonter avec la chute de Samsung mécaniquement. Je suis très inquiet pour eux. Ce qu'on dit pas aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les smartphones qui sont présentés là, donc je parle pas pour le A7 parce qu'on attend encore confirmation, on est sur du Qualcomm à l'intérieur, c'est-à-dire que pour l'instant, même au niveau, tu sais, des processeurs où ils pourraient se rattraper au niveau des ventes, ils y arrivent pas parce que c'est pas à mon avis qu'ils ont mis du Qualcomm. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ils ont un problème de production. Ils n'arrivent pas à produire également en masse. Donc l'Exynos, qui est leur processeur à eux, le processeur maison, il reste cantonné en Asie. Et via des marques ça a toujours été un peu le cas et c'est vrai que c'est un peu étrange. On attend, Samsung est attendu au tournant et autant sur cela ils pourront être pardonnés parce que c'est une nouvelle gamme qui arrive, bien que pour moi on est encore sur trop de modèles. Ils devraient rationaliser parce que là on est sur du à peu près à mon avis ils vont te refaire du Galaxy Ace. Moi je dis rendez-vous MWC pour voir si vraiment ils prennent conscience de leur chute des ventes ou si ils ont encore trop confiance et s'ils pensent il y a un travail juste pour terminer parce que c'est vrai que je m'acharne et tout. Non mais pour terminer, par exemple, il y a des gens comme moi, alors ça va pas l'air comme ça, mais pour les gens qui se demanderaient si je suis ce qu'on appelle un hater, ça veut dire ceux qui n'aiment pas la marque Samsung, j'ai eu un Galaxy S4
j'ai eu un Galaxy S2, j'ai fait l'impasse sur le S3, mais moi par exemple ce design il m'a un petit peu saoulé. Voilà, donc moi je les attends sur le design. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du. Excuse-moi, moi ce que je trouve, c'est que. Vous en pensez quoi du design de ces. Sur la face avant, c'est vrai qu'on ça rappelle beaucoup les années précédentes. On retrouve, c'est reconnaissable tout de suite, hein, on reconnaît tout de suite un téléphone de la gamme Galaxy. Ouais. Par contre, moi je suis vraiment très curieux de l'avoir en main. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment travaillé, je trouve, sur la face arrière, parce qu'elle est beaucoup plus, je dirais tout simplement épurée. Ouais, épurée, exactement. Par rapport au S5, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ils ont viré le capteur de pouls, hein, le cardio. Ouais. Et je suis impatient d'avoir en main pour avoir ce toucher métal, parce que c'est vraiment ce qui me manquait ces dernières années sur chez Samsung, et c'est ce que j'aimais bien, par exemple, chez HTC. Oui, moi j'ai hâte aussi de le voir. J'ai beaucoup aimé le Samsung Galaxy Alpha, on en avait parlé. C'était vraiment un vrai coup de cœur, et pour le coup, je trouvais que Samsung marquait une vraie rupture par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de nous proposer. Donc, je suis assez enthousiaste concernant ces téléphones. Après, je suis d'accord, gamme de prix beaucoup trop cher, mon ami. Par contre, je suis contente que Samsung ait écouté un petit peu Parce que ce téléphone-là, ça peut être, moi je le vois bien comme le téléphone de tout le monde. Oui, exactement. Hein, le téléphone que tout le monde va sortir de sa poche, super fin, bien en main. Rien d'extraordinaire. Et qu'ils auront acheté pour rien du tout chez des opérateurs. Parce qu'en fait, il va revenir à rien du tout. Il va revenir à 35, 45, 49 euros. La proportion de gens qui prennent des abonnements avec engagement pour financer un smartphone. Enfin, moi, si je dois donner un conseil, faites pas ça, quoi. Oui, mais t'en as toujours beaucoup. En France, t'en as toujours beaucoup plus que ce qu'on pense, quoi. Et comme tu le dis, c'est pas pour rien que, par exemple, Wiko est leader des ventes sur les smartphones nus, mais uniquement sur les smartphones nus, parce qu'ils sont très peu en vente. Et pourtant, au global, ils sont très loin. Ouais, c'est pas représentatif. Donc ça veut dire que chez les opérateurs, t'as 80% des gens qui achètent leur smartphone chez les opérateurs. Pas toi, pas moi, parce qu'on veut le dernier truc et qu'on s'engage pas sur 12 ou 24 mois. Mais monsieur tout le monde, ils vont voir ça, ils vont se dire c'est Samsung, c'est beau, c'est joli, c'est en métal, ça fait bien, ça me coûte 80 € avec un forfait à 30-40 €. Ok, je m'engage chez X ou Y et je prends, quoi. Et pour les personnes vraiment intéressées par ces téléphones, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec moi, hein, malgré tout, je voulais dire, Guillaume a sorti une très bonne astuce aussi également. Attendez avant de vous jeter dessus. Il risque d'avoir des ODR très rapidement. Très rapidement, parce que déjà en termes de financement, quand on le regarde, ils sont vraiment chers. Donc à mon avis, ils ont prévu le coup, et je pense qu'ils vont faire leur marketing là-dessus. Maintenant, une dernière chose pour clôturer, moi je veux clôturer juste ça par rapport à Samsung. Attention, il y a du monde derrière. Il y en a qui ont très faim. Il y en a qui connaissent peut-être pas ce soir, mais Xiaomi, c'est une marque chinoise. Aujourd'hui, Xiaomi, c'est le 3e constructeur mondial, et Xiaomi, c'était une marque inconnue il y a 4 ans. Donc ils sont prévenus, les coups d'essai comme ça va bien 5 minutes, mais il y a un moment il faut. Il y a du monde, ça vient de Chine, ça pousse en Chine. Surtout qu'ils n'ont pas les armes pour lutter par rapport aux coûts de fabrication, parce qu'ils sont pas sur place. Donc attention à Samsung, voilà. Mais on espère, le Galaxy S6 va être attendu pour ça, et on leur souhaite, bien sûr, je leur souhaite de sortir un très beau téléphone, parce qu'on veut des très beaux téléphones. Bon, quand on voit que l'année dernière au MWC, on avait le smartphone le plus haut de gamme qui était full plastique avec une coque arrière qui se pliait complètement et tout. Et là, le plus entrée de gamme est déjà full métal. On se dit, ok, ça donne l'espoir. Le prochain smartphone haut de gamme, il y a moyen qu'il soit vraiment pas mal. Donc, pour ça, rendez-vous au MWC. Bon, alors, je vais vous couper parce que ça réagit sur Twitter. On a Hyper Tofu qui réagit en disant, qui est d'accord un petit peu avec toi, Mathieu. Il dit que Samsung fait beaucoup trop de modèles et qu'ils se concurrencent entre eux, en fait, d'un modèle à l'autre. Et puis, on a Tui Bopelula qui fête son anniversaire, on dirait apparemment, donc on lui souhaite bon anniversaire. Il voudrait qu'on lui offre un Galaxy A, hein, tu vois, comme quoi. Ça va pas être possible ce soir, mais. Mais Samy s'engage à le faire dès qu'il. Non, on verra. On pourrait lui faire un petit cadeau quand même, hein. Je suis sûr qu'il mérite. Bon, voilà. Alors, on va passer à autre chose. Un truc, moi, t'inquiète pas. Ça vous dit, les enfants, là, si on passe à autre chose? Non. Oui. Allez, on va parler Google. Ouais. Allez. Bon, on passe une vidéo pour vous expliquer ce nouveau produit, en tout cas cette nouveauté Google qui a été annoncée pendant le CES de Las Vegas, qui s'est tenu début janvier.
think I'm Baker, Kenny Flavor, every summer, me and Bradinsky, bringing the numbers. Hey, Greg in Paris, but Alice for dinner. They in a Cuban boy, kick your chin up. The girl in the blue dress look like a winner. On voit. Bon, alors. Et ben ça groove, hein. Ça groove. Vous avez loupé Marie qui dansait sur le plateau et quand l'image est passée, elle a arrêté. Mais t'es pas obligé de tout raconter, hein. Il y a des trucs qui peuvent rester entre nous aussi. Ouais, tu racontes ton ski sur Watch, stays sur Watch. Exactement. Alors, donc c'est Google Cast for Audio, c'est le produit qui a été annoncé à Las Vegas. Google a profité un petit peu du CES pour annoncer ce produit. Alors, de quoi il s'agit? C'est vrai que le logo rappelle beaucoup Chromecast. Alors, on est un petit peu dans le même principe. Alors là, ça s'appelle Google Cast for Audio. Donc c'est spécialement destiné aux produits audio à l'écoute de musique. Exactement. Hein, mais par contre, ça va fonctionner de la même façon. De la même façon que le Chromecast actuel, c'est-à-dire que vous allez écouter de la musique sur votre smartphone et puis avec un bouton, vous allez pouvoir l'envoyer sur des équipements qui sont compatibles. Exactement. Alors, c'est des haut-parleurs de marques connues, hein, c'est ça. Il y a du Sony, il y a du Samsung, du Denon aussi. Il y a du LG et du Denon. Ouais, voilà, donc en fait, c'est toute une gamme de haut-parleurs qui va bientôt être disponible et qui ont été annoncés, tous ces équipements-là ont été annoncés pendant le Mobile World Congress et qui sont compatibles avec ce protocole pendant le CES de Las Vegas, pardon, et qui sont compatibles avec ce protocole. C'est un nouveau protocole mis en place par Google et qui est voilà, donc il y a certains équipements qui sont compatibles avec cette technologie, d'autres non. Donc ça, c'est toute la grande différence par rapport au Chromecast, parce que là je suis un petit peu dubitatif, parce que là, ce qui faisait vraiment le charme et qui a fait le succès du Chromecast, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires là, pendant l'année 2014, ça a été le fait que en fait c'est une clé HDMI qu'on branche sur n'importe quelle télé. Voilà. Alors c'est compatible avec tous les équipements. Compatible avec tous les équipements où il y a une prise HDMI. Là, ça ne sera pas le cas. Ouais. Donc, alors, c'est un petit peu plus limité comme usage. Mais donc du coup le Google Cast, si j'ai bien compris, c'est pas un appareil qu'on achète séparément, c'est déjà intégré aux équipements audio. C'est un peu façon et le Chromecast supporte Google Cast. C'est là toute la différence avec le Chromecast qui du coup peut être éventuellement intégré à des télés, mais qui surtout l'idée c'est de se passer complètement du Chromecast. Alors actuellement, moi j'écoute déjà de la musique avec mon Chromecast, mais on a l'obligation d'allumer sa télé. On est obligé d'allumer sa télé et là on caste par exemple une application d'écoute de musique, donc je pense que Deezer est compatible Chromecast. Et moi j'utilise Google Play Music et du coup ça envoie sur la télé, on a la pochette de l'album, voilà, pendant qu'on écoute l'album. Donc là c'est un peu plus simple, puisque du coup on peut envoyer la musique directement sur une enceinte, comme si c'était une enceinte Bluetooth. Voilà. Mais du coup quel est l'intérêt par rapport au Bluetooth? Alors il faut pas se tromper. Google Cast, comme tu le disais si bien, c'est un protocole. C'est un peu la réponse de Google par rapport à Apple et au AirPlay. Voilà. Alors pourquoi ils ont sorti Google Cast, comme tu le dis si bien, par rapport au Bluetooth? Pour te répondre, c'est que le Bluetooth atteint une certaine limite au niveau de la qualité audio. Aujourd'hui, on nous parle de plus en plus de musique HD, entre guillemets, on appelle ça comme ça, et donc Sony mise à fond, ils ont sorti le Walkman, et on va arriver sur des fréquences et des débits musicaux qui seront tellement hauts que... c'est vraiment sur la qualité. Voilà, le Bluetooth a atteint cette limite. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment un produit en soi, c'est une fonctionnalité que d'ailleurs le Chromecast également aura, et ça va permettre de pouvoir profiter du son HD, puisque au lieu de passer par le protocole Bluetooth qui est limité, on passerait là par du Wi-Fi, en Wi-Fi direct. Et du coup, on n'aura pas de compression sur la musique. Et notamment pour les gens qui ont qui peut être très intéressant, qui ont un abonnement chez Qobuz, qui fait de la musique HD. Et donc, fournisseur de musique en 24 bits. Voilà, et du coup, ils vont pouvoir supporter avec ce protocole. Alors, il y a une autre grande différence. Qui est moins geek, qui est plus pratique en fait dans l'usage, c'est que le fait d'envoyer de la musique de son appareil à une enceinte Bluetooth, ça pompe la batterie, tout simplement. Alors que là, c'est le même système que pour le Chromecast. L'appareil va chercher lui-même sur Internet. En fait, tous les haut-parleurs
compatibles avec cette technologie Google Cast for Audio sont connectés. Ils sont connectés en Wi-Fi ou en Ethernet. J'ai même vu des appareils, des haut-parleurs Sony avec une prise réseau derrière. Donc tu peux lancer avec ta tablette, éteindre ta tablette, ça continue de lire. Exactement. On peut utiliser sa tablette pour autre chose. La musique continue sur le haut-parleur. Voilà, c'est aussi ça l'autre grande nouveauté de cette technologie. Du coup, c'est un label aussi qu'on verra sûrement sur les produits audio, comme on le disait, un peu comme AirPlay, pour dire que tel appareil est compatible et qu'on peut diffuser ce son. C'est aussi un label audio en fait. C'est ça. Et donc on a des prix pour ces équipements? Ça y a vraiment une grande gamme très large. Alors moi je voulais en profiter pour parler de Spotify parce que si vous me suivez sur Twitter, vous savez que chaque fois je pousse ma gueulante parce que ça fait quand même Spotify, Chromecast. Parce qu'ils sont toujours pas compatibles. Toujours pas compatibles Chromecast, Spotify, donc on peut pas profiter de son abonnement ou sur un équipement, enfin sur sa télé, voilà. Et en fait j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait Spotify a développé sa propre technologie pour caster, donc Spotify a déjà des accords avec des fabricants de haut-parleurs, d'équipements audio, avec leur propre technologie effectivement. Donc alors par contre, ils ont déclaré que finalement, ils seraient peut-être pas ils seraient pas si ils ont tout intérêt à être présents le plus large possible à Chromecast que ça, ils vont peut-être y aller. Mais je crois que même j'ai cru voir passer un API déjà. Oui, ça comme quoi, bien. Alors donc l'API, qu'est-ce que c'est un, comment on pourrait dire ça, c'est pour simplifier en gros, c'est ce qui va permettre aux développeurs de pouvoir intégrer Spotify pour Google Cast. Oui, donc voilà. Donc, moi j'espère, parce que moi je suis plus Spotify que Deezer, mais bon. Voilà, alors on finit le chapitre des news par une petite news, un petit teaser en fait de la part de HTC. HTC donc qu'on attend, qui sont plutôt en forme en ce moment. Hein. Bah oui, tant mieux, ils ont fait des belles choses, ils méritent. Alors oui, mais bon, je pense que c'est peut-être pas forcément les produits HTC qui se vendent super bien. C'est surtout la Nexus 9 qui fait beaucoup de bien, fait beaucoup de bien HTC et qui leur a permis de dépasser les prévisions des analystes, les dépasser de 40%. Enfin, ils ont vraiment fait un très joli trimestre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'HTC souffre pas mal depuis quelques années. Ils ont du mal à sortir la tête de l'eau et qu'effectivement, comme tu le dis, ce petit coup de pouce grâce à la Nexus 9, s'allier avec Google. De toute façon, s'allier avec Google, on l'a remarqué, avec tous les constructeurs, ça fait du bien. LG n'était pas au top il y a quelques années. LG qui était énormément monté. Donc effectivement, il commence à retrouver un petit peu d'air. Bon, je vois, entre temps, je regarde Twitter et puis je vois qu'il y a Alexis qui nous demande quelle est la différence entre Chromecast et entre le Google Cast et puis le Bluetooth. Je suis très content qu'on ait répondu à cette question. On a attendu avant même de voir la question. Bon, alors revenons sur HTC. Donc, alors, on attend tous le successeur du HTC One M8 qui va sûrement être dévoilé à Barcelone. Et effectivement, on a vu passer sur Twitter le petit teaser qu'on voit à l'image, qui nous montre un petit peu une galaxie avec une étoile qui brille plus que les autres et puis ce slogan Utopia in Progress. Et alors depuis cette image, il y a eu l'officialisation. Le rêve est en marche. Eh oui. Je sais pas, c'est quoi, ça te fait pas rêver? Ça a tellement aucun rapport avec les smartphones. C'est ça, déjà c'est qu'un téléphone ou une tablette ou j'en sais rien, mais je veux dire voilà. Et ensuite ça a tellement aucun rapport avec les smartphones, cette image. Mais est-ce que derrière cette image, tu vois pas peut-être un petit clin d'œil à Samsung? Ils aiment bien se faire des petits. Oui, il y a moyen. Oui, on peut tout voir à travers une image, quoi. Enfin, avec ce côté un peu, je te montre une galaxie. Tu vois. Samsung Galaxy. C'est un peu trop. Non, je trouve que c'est trop. Ce serait trop criant. Tu sais, le bashing entre constructeurs sur Twitter. Moi, je vois un œil en fait avec le truc comme ça. Moi, je pense à un vidéoprojecteur. C'est marrant, genre une projection. Regarde, ça ressemble à un œil là, non? Le truc vert comme ça. Les premières rumeurs parlent du successeur. On peut retourner le teaser dans tous les sens. Ce que je voulais dire, c'est que HTC a depuis officialisé, puisque certains journalistes ont reçu leur invitation pour l'événement presse qui va se dérouler le 1er mars. C'est un dimanche. Oui, c'est exactement. C'est le dimanche qui précède l'ouverture du Mobile World et qui annonce donc leur nouveau flagship qui sera dévoilé donc à l'occasion de cette conférence qui aura lieu donc le 1er mars et on y sera et ça sera à vivre sur Watch TV. Donc voilà, donc on s'attend à ça. Moi je voulais juste dire à HTC que j'ai pas encore reçu mon invitation. Donc what the fuck,
Tu prends celle-là, tu l'imprimes. Ben voilà. Quand j'aurai la mienne, on fera des photocopies. T'en fais pas, Mathieu. On fait un point sur les rumeurs ou on en parlera. Et puis voilà. Puis je voulais dire à Benji, attention pour les billets d'avion, faudra qu'on y soit le dimanche. Donc on arrive le samedi soir. Hein. Ouais, D'accord. Le samedi soir. Tapas et hop HTC. Quel beau programme. Bon, il y a quelques rumeurs quand même qui sont sorties. On en parle ou on n'a pas le temps? Concernant HTC? Bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dévoiler? Alors, a priori, donc, ce sera un smartphone de 5,2 pouces avec une définition QHD. Un processeur. Un petit cul ou grand cul? Un grand QHD. On préfère, on aime mieux ça. Oui, on aime mieux ça. Ouais. Un processeur sûrement Qualcomm, un Snapdragon 805 cadencé à 265 GHz, il paraîtrait, ou un 810, donc un 8 cœurs. Moi je vote. On pourrait refaire le jeu des pronostics. Mais oui, mais ça marche trop bien, mais vous m'avez jamais fait. Ce jeu où tout le monde perd en fait. Quoi, moi je dis 810 et apparemment je dirais 5 pouces. Tu dirais 5 pouces? Apparemment. Moi, je dis 5, et si c'était les deux, tu dis quoi? De la QHD ou tu dis autre chose? Je dirais de la Full HD, moi. Full HD. Oh, Mathieu. Full HD. Et en processeur, tu m'as dit quoi? Ce serait la raison. En processeur, 810. Pour s'aligner avec tout le monde. 3 Go de RAM, bien volontiers. On est d'accord. Une étanchéité, certainement. Ce serait pas mal chez HTC. Oui, ce serait pas mal, ce serait une bonne chose. Ce serait une première. Et puis alors, quid de l'Ultra Pixel? Alors, l'Ultra Pixel, je vais te le mettre devant. Bah, ouais. Oula. Tu vas me le mettre devant. Ouais. Je vais te le mettre. Pardon. Alors, je parlais de l'Ultra Pixel, s'il vous plaît. Mais tu l'appelles comme tu veux. On peut donner le nom de code de ce téléphone, non? Pour l'instant, en fait, on l'appelle le HTC IMA Ace Plus. C'est barbare un peu quand même. En plus de ça, donc HTC va dévoiler un smartphone, son prochain haut de gamme, et puis également la smartwatch. La montre connectée de HTC qu'on attend tous depuis un certain moment. Donc voilà, il y aura certainement la montre connectée de HTC. Mais oui, parce qu'en plus on entendait HTC, j'y vais pas sur les montres connectées. Bon, il n'y a pas photo, ils vont y aller. Et en plus, il y a Android Wear derrière, donc t'as même plus besoin de te risquer à créer un écosystème. C'est créer un écosystème qui est coûteux et très risqué. Là, Android Wear, il risque pas grand chose au final. Voilà, donc a priori on devrait voir des jolies choses à Barcelone. On est impatients d'y être. Hein. Ouais. Pas vous les enfants, mais. Et pour le moment, on va peut-être enchaîner avec les news du Play Store parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Donc on a été bavard. Mais oui, on s'est lâché aujourd'hui. Bon, allons-y. On passe tout de suite aux news du Play Store après un petit jingle. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. En fait, ça revient assez vite, les bonnes habitudes. Bah oui, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, Andromag. D'ailleurs, le ski, tu vois, j'avais pas oublié quand je suis allée au ski. Parce que je savais pas skier. Non, mais j'avais vu ma première étoile quand même. Mais je t'ai dit que. Ah, c'est mignon. Ouais. Bref. Voilà. On sait pas pourquoi elle se remet à parler du ski. Ça devait être dans les news du Play Store. On oublie, c'est comme le vélo. Quoi, tu vas nous parler d'une application ski là? Il y a 10 minutes, on disait qu'on avait perdu du temps, c'est ça? Oui, non, pardon. D'accord. Alors, Google Traduction. Alors, Google, vous connaissez tous Google Traduction. Oui. Google Translate. Et ben, il y a une mise à jour plus qu'intéressante. Tu vas peut-être nous faire une petite démonstration? Oui, on a même une vidéo. On a même une vidéo, mais qui justement, la vidéo ne montre pas tout, donc on fera une démonstration pour les autres fonctionnalités. Donc Google Trad maintenant ne se contente plus seulement de traduire du texte écrit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Benji qui me parle à la régie, ça me fait rire. Et désormais, il est capable de traduire en temps réel donc ce que vous lui soumettez via donc l'appareil photo de votre smartphone. Donc il vous suffit en fait de prendre une photo d'un texte d'une langue étrangère, vous la soumettez à Google Traduction et il vous fait en instantané la traduction. C'est pas magique, c'est pas du tout ce qu'il y a sur la vidéo, mais on va la regarder quand même. C'est quoi ce qu'il y a sur la vidéo? Marie, mais c'est ah oui, il y a ça, mais j'allais en parler après. J'allais en parler après. Tu veux parler? Je parle sur la vidéo? Attends, parce qu'il y a une démo là. Bah oui, mais il y a aussi ça comme. Non, mais laisse la dame parler. Bonjour, je voudrais une tasse de café. Without milk or sugar. Sans lait ni sucre. Et voilà, t'as vu?
C'est oui, ça, alors donc j'allais y venir, hein, parce qu'il y a donc deux nouveautés, deux grosses nouveautés majeures. Donc c'est cette nouvelle fonction de Words Length Translator, donc qui consiste à donc activer la dictée vocale de votre smartphone en appuyant sur le micro, l'icône du micro de votre smartphone, de réciter votre texte, et là en réappuyant sur le micro, vous avez donc la traduction en immédiat. En fait, on l'a en simultané. C'est une traduction simultanée. C'est pas dingue, ça ? C'est vraiment impressionnant. C'est pas dingue ? Tu fais un démo, Marie ? C'est la classe. T'as du texte ? Alors regarde, tu vois, j'ai un petit démo là. J'ai un petit Google Traduction. Okay. Donc on se met sur l'application et puis on peut parler de façon très naturelle, tu vois. Donc on commence, on enclenche le micro. Petit tutoriel. Et c'est parti. Bonjour, comment allez-vous ? Attends, alors hop, on appuie ? Oui. Bonjour, comment allez-vous ? Et là j'ai coupé le son. Oui, mais ça s'affiche quand même. Mais en vrai, ça parle. Et on peut comme ça continuer à parler. Et alors la grande différence par rapport à la version précédente, c'est que dans la version précédente de l'application, je t'aime tellement. J'ai pas dit ça. Ça marche quand j'ai pas super bien, quoi. Alors voilà, c'est super. La Nexus 7. Et donc voilà, par rapport à la version précédente. And therefore, with respect to the previous version. Mais on peut faire l'émission en 2 langues. C'est génial. Et Benji, on a déjà l'émission en anglais. Ça y est, on va à la conquête des UK. Donc par rapport à la version précédente où on devait parler effectivement dans son téléphone et le texte s'affichait, on devait ensuite le montrer à son interlocuteur chinois ou et parce qu'on n'était pas capable de le réciter ce texte-là parce que c'est dans une langue qu'on ne connaît pas. Mais maintenant on a une voix un petit peu de robot, mais ça me plaît pas du tout. Qui est capable de parler à notre place et l'interlocuteur peut répondre dans sa propre langue à lui et ça nous parle en français. Non mais on peut se parler aussi. Tu peux juste lire le texte, ça te fait travailler ton accent et ta langue étrangère. Mais va lire du chinois. Ça je veux dire. Il faut s'y mettre au chinois. Attends. Non mais attends, si c'est traduit dans les signes chinois, t'as aucune idée de comment ça se prononce, de si c'est des A. Non mais vous me parlez d'un cas extrême. Je suis pas. Ça sert pas quand tu vas en Espagne pour traduire de l'anglais quoi. Enfin bon. Après il y en a si. Oui, il y en a aussi non. Après le parle à ma main, c'est parle à ma tablette quoi. C'est ça. Alors moi qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai trouvé ça là, dans les couloirs de Watch TV. C'est un produit Weezing. Hein, et je l'ai pris parce qu'en fait on a de l'anglais. On a de l'anglais dessus, donc. Hop. Donc c'est pour illustrer la première fonctionnalité. Pour illustrer ce dont tu parlais tout à l'heure. Donc on a par exemple ici Pulse O2, Track Improve en dessous. Donc je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Donc je vais juste mettre ma tablette et hop. Ah ouais. Voilà. Piste améliorée. C'est pas incroyable. Piste améliorée. Et dessus il y a marqué POU. Mais c'est impressionnant. C'est vraiment immédiat et quand tu bouges, ça bouge. Et tu sais qu'en plus ils écrivent avec la même texture que et avec la même couleur, la même couleur, pardon. C'est juste incroyable. Exact. Et alors. Et il peut y avoir des petits loupés aussi, mais et c'est pareil sur du petit. Où est-ce que je suis là ? Hop, je suis là. On peut prendre comme ça, voilà. Une sommeil. C'est incroyable. Merci la réalité augmentée. Voilà, c'est un mélange de traduction et de réalité augmentée. Et c'est le mélange de ces deux technologies qui est vraiment bluffant. Alors là, je le fais sur un produit. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais imaginez l'usage si on part dans un pays étranger et puis qu'on a un menu. Voilà. On a un menu dans un restaurant. Il y a un panneau dans la rue, ça devient vraiment puissant. Alors, comme outil. Ils avaient déjà cet outil, parce que je l'avais déjà pratiqué, mais c'est pas comme ça. C'était plus une photo que tu prenais, des caractères. Tu prenais une photo, ça analysait, ça t'affichait le texte. Là, c'est vraiment réalité augmentée. Là, ça va très vite. Donc, autant sur la traduction instantanée du langage que sur la réalité augmentée, ils ont fait un pas géant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'ils ont sorti ici, là, c'est une réponse directe à ce qu'a préparé Microsoft avec Skype, qui entrevoit lui dans le futur la traduction instantanée où tu pourrais appeler un correspondant à l'étranger et directement lui parler en français, il aura la traduction instantanée. Donc c'est une belle réponse. C'était une vidéo de teasing, c'était un concept. Oui, c'était un concept. Mais on y arrive puisque je sais que c'était bien joli sur Skype. C'est une fonctionnalité sur Skype qui est déjà un peu déployée. Alors je sais que c'est aux États-Unis, on n'est pas toujours les premiers servis, mais c'est quelque chose qui arrive. Donc du coup, une belle réponse à Skype et puis c'est bien qu'il y ait de la
concurrence dans ce domaine, puisque plus il y aura de concurrence, plus on ira vite. En tout cas, ça progresse vite pour l'instant. Ouais, c'est incroyable. C'est impressionnant. C'est une très très belle application. Même si Marie est un peu catastrophée. Non, mais disons que non. Ouais, l'être humain. Il faut communiquer à un moment, Mathieu, t'es pas d'accord? Il faut parler, il faut. Tu peux communiquer avec tout le monde maintenant. Mais écoute, on va inviter un Chinois qui parle que chinois. Moi, je trouvais que ça avait un certain charme d'aller dans la rue et de demander son chemin à des autochtones. Mais tu peux continuer avec Google Maps. Tu peux continuer. Non, mais par exemple les panneaux. Ce n'est pas du tout pareil. Non, mais par exemple les panneaux ou n'importe quoi. Mais ou demander. Tu peux continuer, mais le jour où tu as vraiment besoin d'informations précises. Bon, les enfants, il est moins 10 là. Ok, on va avancer. Bon, on avance. Alors, je vous propose de faire, de choisir les sujets. Parce que là, il faut arbitrer, il reste 10 minutes. Donc, on va passer. Et là, c'est une petite pensée. On a une petite pensée pour Florence. Parce qu'à chaque fois qu'on est là, qu'il n'y a pas Marie, d'habitude, on fait un sujet sur les applications de rencontres. Même quand je suis là, ce soir, Marie est là, mais Florence n'est pas là. Je vais quand même la faire. Bah oui, lâche-toi. Je vous propose de regarder la vidéo de cette application qui s'appelle Play Me et qui vous propose de rencontrer l'âme sœur en jouant, en s'amusant. Alors, voyons comment ça marche. J'ai hâte. T'as compris? Bah oui, mais on en avait déjà parlé dans alors on en parle ce soir parce qu'il y a une nouveauté. Donc on rappelle le principe, en fait, ça repère un petit peu les personnes autour de vous qui ont cette même application et puis avec lesquelles vous faites des quiz. Des quiz. C'est comme le Wi-Fi qui est le Wi-Fi. Le QI, c'est un quiz en fait. Je suis pas sûre que en langue française, c'est un quiz. Alors, on ne parle pas de l'intelligence du QI. Non, c'est le quiz. Et donc la nouveauté, c'est que pour la Saint-Valentin, ils font. Alors d'habitude, on choisit la personne avec qui on veut faire on veut jouer aux questions-réponses. Voilà. Là, ils ont fait. On choisit plus. On peut choisir un joueur mystère. On peut jouer un joueur mystère. Donc ça sera. C'est pas tout de suite. J'ai essayé l'application, j'ai testé. C'est pas encore. C'est pas optimal. Mais t'as pas chopé. Il y a quelqu'un qui a voulu jouer avec toi. Alors ça, tu ne pouvais pas le dire. Ça faisait partie de la mise à jour. Enfin, il a pécho aussi. Ah merde. Pour une fois que Florence n'est pas là. J'ai deux. Alors là, vous voyez pas son écran. Vous voyez pas son écran. Non, mais alors attends, parce que normalement. C'est clair, mais t'as pas le droit de montrer. C'est public. Écoute, c'est des gens, ils ont leur. C'est public. Je crois que c'est public. Mais oui, c'est des gens qui sont sur. Alors voilà. Oula. Donc voilà, on choisit une personne. Là, en l'occurrence, il y en a deux. Et puis voilà, on commence à. Regardez bien. On a Samy qui va pécho en direct. Le nom de. Vrai, voilà. Et puis. Samy va pécho en direct, regardez bien. Faux. Et il vous montre son QI. Comment ça va? Faux. Alors là, on a une incollable, c'est Marie. En fait, c'est Marie, il faut la choper. Il va pécho à mort. Ah merde. Marie. Désolé, les Dalton, j'ai pas vu. Pourquoi je passe maintenant? Oh là, il y a un petit bug là, vrai. Voilà, j'ai juste même quand il y a des bugs. Voilà. Et alors, on nous donne son score. On peut envoyer sa partie à une mystérieuse inconnue. Et puis, alors par contre, moi je trouve pas, parce qu'il y avait normalement il y a une demoiselle qui m'a répondu. Oui, Sarah. Qui était Sarah. Juste avant de commencer l'émission, Sarah répondait. La fameuse Sarah. Alors Sarah, Samy t'embrasse parce qu'il m'a dit il n'osait pas le faire lui-même, donc je le fais. Je passe ce message pour lui. Donc alors Sarah, en plus c'est un petit peu la honte parce qu'il y a certains questionnaires où donc il y a 5 questions. Il y en a où j'ai eu 1 sur 5. Non mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la mise à jour et du joueur mystère, du joueur surprise. Oui, alors le joueur surprise, c'est quoi, Marie? Alors le joueur surprise, c'est quelqu'un qui donc dont on ne voit pas la photo. On ne voit pas la photo. Il a un profil caché et au fur et à mesure c'est un peu de risqué la partie, quand même. On découvre un petit peu son profil. C'est un petit peu, je dirais pas, je vais pas m'emballer, mais c'est comme tourner manège quand même tout ça. Mais oui. Mais non, mais tu découvres au fur et à mesure, plus t'avances dans la partie, excitant jusqu'au moment où tu arrives à la déception en fait, c'est ça. Oui. Non mais j'ai pas joué en fait,
Mais bon, voilà, c'est un petit truc en plus qui vient un peu très bien, Marie. épicer les... Je te propose un petit jingle et puis on finira avec le Yotaphone 2. Ok, on fait ça C'est tout parti. de suite. Bon alors, ce petit Yotaphone. Alors le Yotaphone, nous en avions également parlé lors d'une précédente émission d'Andromaque. Et donc j'ai eu l'occasion de jouer avec. Alors je vais rien vous cacher, c'est pas exactement la version que j'ai testée. Ça c'est une version, je dirais même à l'état de proto parce qu'elle a pas l'air complètement aboutie. Tout ça pour vous dire qu'en gros le Yotaphone 2 c'est un peu un ovni qui nous vient tout droit de Russie pour la simple et bonne raison que c'était un smartphone qui arbore deux écrans, double face. Donc le comme fameux double scotch. comme le scotch. Je l'avais limite oublié celle-ci. Donc un superbe écran côté recto. Ça a l'air séduisant comme ça. Ah non mais c'est super, vraiment sur le papier c'est bien, à l'usage c'est un petit peu moins bien parce que il y a des problèmes un petit peu d'ergonomie. On va le montrer parce qu'on l'a quand même sur le plateau, on va en profiter. Alors voilà, montre-le pendant que j'en parle. Donc c'est alors cette face là. Alors ça c'est l'arrière du téléphone. Exactement, c'est l'arrière du téléphone. Donc là à l'avant nous avons une dalle de 5 pouces Full HD, donc super fluide avec des belles couleurs qui se voient pas forcément à l'écran, mais vraiment quelque chose de très bien, de haut de gamme. Et en plus on a de l'Android. On a de l'Android, mais c'est du Motorola ça. C'est du stock. C'est du stock, donc voilà. Ça j'aime encore plus. Et donc à l'arrière, je t'invite donc à retourner le téléphone. Nous avons un écran de 4,7 pouces qui est basé sur la technologie donc e-ink, donc c'est de l'encre liquide qui ne consomme presque rien en énergie parce que c'est une image fixe, donc qui ne consomme rien du tout. Alors on me dit que c'est de l'encre électronique. Mais oui, pas électronique, parce que c'est toujours liquide en fait. De l'encre liquide, t'as déjà vu de l'encre solide? C'est pour. Marie, elle répète tout ce que je dis. Des emails. Parce que vous me dites de faire vite, on a plus de 3 minutes pour en parler. Laissez-moi finir. Vas-y Marie, moi je te soutiens. Encre électronique. Merci, t'es mignon. Du coup, on a une super autonomie, c'est ça Marie? On a une autonomie incroyable, donc en utilisant parce que le tout c'est de savoir utiliser les deux écrans. Ouais. Voilà, parce que sinon moi au début j'étais un petit peu découragée, il y avait que l'écran Full HD dont je me servais parce que du coup c'était pas très ergonomique et puis après j'ai dû m'y mettre un peu plus pour les biens du test et j'ai bien tenu 3 jours et demi facile sans avoir à recharger mon téléphone, donc c'est vraiment une performance. Et donc du coup ils communiquent entre eux, tu peux faire passer tu retrouves ton interface, tu retrouves exactement les mêmes choses. Android, tu peux avoir accès à tes notifications sur l'écran ink, du coup tu ne consommes pas du tout de batterie et c'est assez génial. Je félicite Yotaphone pour cette belle prouesse, voilà, parce que l'année dernière ils nous avaient proposé quelque chose de complètement pas du tout ergonomique. Là il y a du mieux mais ça reste perfectible et voilà, je n'ai pas tout dit, il est très très cher, il est à 700 €. Il est très cher. C'est un petit peu dommage, j'ai fait beaucoup trop vite, j'avais plein de choses à dire. Ça fait plaisir de voir. On a une date? Il est sorti. Il est sorti. Ouais, il est déjà disponible depuis la fin tu testes des décembre. prototypes alors qu'en fait il est déjà sorti. Non, je t'ai dit que ça c'est la version proto, j'ai eu la version finale et il y a mon test dans Mobile Magazine, je vous invite à le lire. Et voilà, c'est qui le patron? Et non mais en tout cas on peut trouver ça génial, c'est qu'un constructeur travaille sur l'autonomie, un sujet qui est encore un peu trop occulté. On dit au revoir. Merci à tous d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi Andromag ou accessoirement Marie et les garçons. On se retrouve dans 2 semaines et puis on vous embrasse très très fort. Ciao ciao tout le monde.